Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra. G6. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Giovanni Mansour, professeur au GRH, au département GRH à l'école de gestion à l'UQTR. Bonjour, mon papa, conseillère en ressources humaines chez Préfitec. Bonjour, Cynthia Mathieu, professeure en gestion des ressources humaines à l'UQTR, responsable des concours académiques pour l'Université de Québec. Moi, c'est Eric Lavalera, je suis étudiant en doctorat sur le industriel. Bonjour, Valérie Martineau, conseillère en ressources humaines chez Hitachi Capital Canada. Donc, bonjour, nous, on est l'entreprise Le Mieux Associé. Dans le fond, on est ici pour répondre au mandat que vous nous avez présenté pour votre entreprise. Dans le fond, moi, c'est Chloé Lemieux. Je suis conciliatrice en relations de travail. Voici mes collègues. Moi, c'est Charles, je suis Côté, excusez-moi. Je suis psychologue du travail et des organisations. Gabrielle Espérance, directrice des ressources humaines. Donc, votre entreprise, c'est l'entreprise Adréaline Fun, excusez-moi. Ça a été créé en 2005 par M. Henri Lemire et M. Georges Landry. Dans le fond, ça a été créé avec une passion pour les sports extrêmes. Leur but, c'était de permettre aux gens de pouvoir faire des cours d'accélération tout en amassant des fonds pour des organismes pour les jeunes. C'est un OSBL d'envergure mondiale. Ça a commencé local, mais c'est devenu mondial très rapidement. Par la suite, vous êtes rendu à votre 13e édition pour l'événement. Il y a cette année 65 000 participations, 250 coureurs ainsi que 300 bénévoles. Donc, le mandat que vous nous avez soumis aujourd'hui, c'était en premier lieu de déterminer les principales causes du problème dans votre entreprise, par après de faire les différentes conséquences qui découlent de ces problèmes-là et de proposer un plan d'action à court et à moyen terme pour régler la situation actuelle. L'ordre du jour, aujourd'hui, on va séparer ça en trois sections distinctes. Premièrement, on va identifier les problématiques de l'organisation. Deuxièmement, on va faire l'analyse interne et externe de votre entreprise, qui est l'analyse FFOM, et on va vous présenter nos pistes de solutions. Après avoir analysé votre situation, oui, nous avons établi dans le fond qu'il y avait peut-être un petit problème au niveau de votre directeur général. Dans le fond, on l'a vu qu'il y avait un manque de compétences dans ses décisions. Il y avait aussi une mauvaise attitude envers les femmes. On a trouvé ça juste de le mentionner. Et ensuite, on a vu aussi qu'il y avait de la difficulté à régler les problèmes et à prendre des décisions. Ensuite, on a vu aussi qu'il y avait une grande surcharge de travail pour les employés. C'est-à-dire, dans le fond, on peut prendre exemple avec Viviane d'entreprise, c'est l'adjointe administrative de l'entreprise. Étant donné qu'il n'y a pas de commis marketing en dessous d'elle pour l'aider, elle est obligée de faire la job, excusez-moi, le travail de deux personnes. Ensuite aussi, il y avait dans le fond le manque d'employés justement avec le commis marketing. C'était assez une bonne problématique.
Donc, par la suite, on va procéder à l'analyse interne de votre entreprise. Je vais commencer par les forces et les faiblesses. En fond, les grandes forces qu'on a observées lors de l'analyse du rapport, c'est que vous avez des employés très dévoués à l'entreprise. Il y en a plusieurs que ça ne leur dérange pas de travailler plus tard le soir, la fin de semaine. Ils tiennent, c'est vraiment à cœur pour eux, le bien-être de l'entreprise et de l'organisation. Par la suite, votre événement très populaire, comme je l'ai mentionné au début, vous avez commencé, il y avait seulement 1000 participants, on est rendu à 65 000 personnes qui viennent assister, c'était 1000 personnes qui viennent assister, excusez-moi, à 65 000 juste en 13 ans, c'est quand même très exceptionnel. Ensuite, il y a plusieurs bénévoles, on voit que 300 personnes, c'est beaucoup, qui se sont proposées cette année pour venir participer à l'événement. Vous avez aussi une belle croissance, justement, comme je l'ai dit, avec les participations. Ensuite, les faiblesses, il y a un manque d'étudiants, comme Charles vous l'a expliqué. On a de la misère à en recruter, c'est plus difficile, on manque un petit peu de main-d'œuvre. Ensuite, un problème de sélection du directeur général. Vous en avez eu 7 en 12 ans, ce qui est quand même beaucoup. Donc, il y a probablement une petite lacune, dans le fond, en entrevue. Et les employés qui sont épuisés, comme Viviane, qui est maintenant en arrêt de travail pour les 2 prochaines semaines. Pour ce qui est de l'analyse externe de l'entreprise, on a relevé les opportunités et les menaces de l'entreprise. Premièrement, on pense que vous pourriez, on n'a pas relevé que vous étiez présent sur les médias sociaux. On pense que ce serait vraiment bénéfique parce que vous avez une compétition de sport extrême. Donc, c'est sûr que ça va chercher un grand public. Donc, des photos, ça peut être accrocheur, ça peut vous faire croire et tout. Donc, on pense que même pour qu'est-ce qui est d'aller chercher des ressources en tant qu'employé, ça pourrait faciliter la donne. Aussi, il y a la fin des classes qui arrive, donc nous, on sait qu'on a un problème, il nous manque des étudiants. Donc ça, c'est clair que ça va aider pour aller recruter, on va avoir un bassin qui s'ouvre. Sinon, les menaces de l'entreprise, on perd beaucoup d'employés actuellement, une surcharge, ils quittent surtout Viviane, qui quitte en arrêt. Donc, on voit qu'à ce niveau-là, il faut faire attention à nos employés si on ne veut pas les perdre. La température extérieure, c'est aussi une menace dans le sens que ça nous a fait faire plusieurs pertes dans le cas de la compétition de l'année dernière. C'est sûr qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, sauf que ça reste une menace importante pour nos événements. Le manque de candidatures, ça va vraiment falloir trouver une solution parce que sinon, ça nous empêche d'évoluer dans l'entreprise. Sinon, il faut faire attention à notre gestion d'événements parce que si on commence à diminuer en termes de popularité ou peu importe, on a des chances de perdre des partenaires, ce qui est vraiment important compte tenu qu'on est un OSBL. Donc, c'est ce qui complète l'analyse externe. Donc, dans les pistes de solutions que nous avons vues dans l'analyse externe et interne, on a pensé peut-être réorganiser l'organigramme de l'entreprise. Ça doit peut-être restructurer en termes des gestionnaires, peut-être juste changer les postes un peu. Ensuite, on avait peut-être pensé l'avancement dans l'échelon d'entreprise, peut-être prendre un employé et augmenter ses tâches, l'augmenter dans l'échelle des fonctions de l'entreprise. Peut-être ensuite, on pourrait peut-être solliciter les réseaux sociaux, comme Gabriel l'a mentionné. Dans le fond, on pourrait simplement afficher les posts sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et ça peut vraiment marcher. Et pour finir, on peut aussi établir un profil cible pour la candidature du directeur général avec les qualités, etc., les compétences pour qu'il soit capable de compléter le travail. Donc, pour ce qui est de l'organigramme qu'on souhaite refaire un petit peu, on vous a fait 3 schémas. Donc, le maintenant à court terme, dans le fond, dans les prochains 4 mois avant l'événement, et ce qui est à plus long terme, dans le fond, ce qu'on souhaite instaurer dans votre entreprise. Pour présentement, le directeur général, c'est Charles Lemoine. Ensuite, on a l'adjointe administrative, Mme Viviane Lemire, qui est présentement en arrêt de travail malheureusement. Ensuite, on a le commis administratif qui est occupé par un étudiant, c'est un emploi d'été, et le commis marketing qui est présentement vacant, mais aussi un emploi étudiant durant l'été. Suite à ça, on a la secrétaire réceptionniste, Mme Carole Nadeau. Donc, nous, notre solution, c'est vraiment de venir faire une réorganisation qui nous permet de contrer à court terme et à long terme les problèmes à l'interne concernant les employés. On commencerait avec notre étudiant commis administratif. Ça, on l'a encore, c'est sûr, il reste là. C'était celui qu'on avait déjà. Par après, Viviane Lemire, elle revient dans 2 semaines d'un arrêt de travail. Son arrêt de travail était causé par un stress
trop de responsabilités et tout. Donc, on pense qu'à court terme, pour ne pas la faire revenir dans la même ambiance dans laquelle elle vient de partir il y a 2 semaines, on lui attribuerait le poste de commis marketing qui est disponible en ce moment. C'est un poste qui est sous-jacent à celui qu'elle avait avant, donc elle a amplement les compétences pour le remplir. Sinon, c'est sûr que c'est plus simple pour elle, c'est moins stressant, donc ça peut lui convenir à court terme. Par après, on croyait mettre Carole Nadeau, qui a les compétences pour remplacer l'ancien poste de Viviane. Elle, en fait, c'est elle qui a formé Viviane, elle répondait à plusieurs de ses questions, donc on sait qu'elle est en pleine maîtrise du poste, puis elle est très impliquée dans l'entreprise. Donc, d'après nous, ça va lui faire plaisir de pouvoir aider à contrer notre problème en ce moment. Puis là, on se ramasse quand même avec un poste à combler au niveau de secrétaire réceptionniste. Ce qu'on a analysé selon la description de poste, c'est qu'il y avait plusieurs tâches qui étaient simples à réaliser pour quelqu'un qui vient de rentrer dans l'entreprise. Donc, ça demanderait peu de formation, donc ce serait rapide, on n'aurait pas besoin, on s'entend qu'on a une échéance de 4 mois pour notre court terme. Donc, c'est une formation qui se fait rapidement, et les tâches qui sont plus difficiles ou peu importe, qui demandent plus de formation, on irait les redonner à Viviane Lemire et à Carole Nadeau, tout dépend, mais on pense que ça se divise bien. Puis après ça, il y a Henri qui était l'entrepreneur en fait, qui a mis sur pied l'entreprise. Donc lui, il disait entre autres qu'il est en semi-retraite, sauf qu'il aimerait pouvoir prendre plus de place dans l'entreprise afin de régler des problématiques avant de vraiment léguer ça à ses enfants. Donc on croit que ça pourrait lui faire plaisir et qu'il aurait les compétences d'épauler Charles en ce moment dans son titre de directeur général. Charles, en fait, on croit qu'il a les compétences, mais il manque de gestion des tâches qu'il a effectuées. Donc, on voudrait qu'il l'aide à faire un échéancier et qu'à chaque semaine, il fasse un feedback, si je peux me permettre, avec lui pour s'assurer que les tâches qu'il a à effectuer sont faites et complétées. Donc, comme ça n'écoule pas sur Carole Nadeau et le nouvel employé, parce que sinon, on se ramasse avec le même problème qu'on avait au départ quand Viviane est partie. Ensuite, pour l'organigramme à long terme, on a pensé réinstaurer dans le fond l'emploi de Viviane comme adjointe administrative, étant donné qu'elle a déjà comblé cette fonction. On a pensé qu'elle serait capable à long terme de récupérer son poste et d'être capable de respecter les tâches. Dans le fond, on aurait besoin d'un commis marketing comme étudiant, excusez-moi. Et dans le fond, c'est ça, avec les réseaux sociaux et les demandes d'emploi, fait qu'on reçoit des candidatures, on serait capable de combler ce poste. On a pensé aussi donner le rôle de directeur général à Carole Nadeau par intérim pour voir si elle est capable si elle a les compétences, si elle est capable de diriger l'entreprise. Pourquoi on a donné ce rôle-là à Carole Nadeau? Parce que dans le fond, c'est elle qui est la plus ancienne dans l'entreprise, c'est elle qui a créé certaines structures dans l'entreprise, comme on a pu voir. Et on a pensé que c'est elle qui était la mieux placée pour diriger l'entreprise, étant donné qu'elle a vraiment la volonté pour que l'entreprise avance et qu'il s'aille. Ensuite, dans le fond, il faudrait seulement voir à ce que le poste de secrétaire réceptionniste reste comblé. Si la personne qu'on a pris pour remplacer ce poste à court terme reste dans l'entreprise, on va pouvoir continuer l'expérience. Mais si cette personne quitte, il faudra seulement retrouver, dans le fond, un poste, trouver un employé pour combler ce poste. Donc, vous pouvez en déduire que nous, à long terme, on croit que Charles n'a pas nécessairement les compétences pour rester directeur général. On croit, lui, actuellement, il était déjà dans le conseil administratif depuis, je crois, 2006 à 2017. Donc, il a de l'expérience beaucoup dans l'entreprise. On lui proposerait de retourner dans le conseil administratif, parce que c'est là qu'il était bon dans ce qu'il faisait. Ça faisait quelques années déjà qu'il était là, donc on imagine qu'il faisait amplement l'affaire. Par contre, on ne croit pas qu'il a les compétences pour rester à ce poste-là, donc on lui proposerait le choix entre le retour au conseil administratif ou la démission. Il y a aussi le fait que si jamais un nouvel employé ne fait pas le travail désiré, dans le fond, on peut simplement remettre Carole. Puis on a déjà établi un profil cible pour notre directeur général, fait que ça va probablement être plus facile pour en engager un nouveau qui risque de rester plus à long terme que les anciens.
Donc, pour ce qui est de l'échéancier, ça a l'air un peu coup comme ça, mais on va vous l'expliquer. Donc, on commençait par le retour de Viviane dans 2 semaines, comme on vous l'a déjà dit. Par la suite, on aimerait rencontrer Carole et Viviane pour leur expliquer la réorganisation qu'on souhaite faire, puisque c'est surtout leurs postes qui sont touchés, et aussi leur demander leur avis, puisqu'ils ont quand même leur mot à dire. Ensuite, le support d'Henri, comme Gabriel vous l'a expliqué pour Charles, l'aider à établir des tâches fixes. Par la suite, on a engagé quelqu'un à l'externe pour remplacer Carole. Ça a suivi des créations des pages pour les réseaux sociaux pour être prêt pour l'année prochaine, engager les nouveaux étudiants. Puis aussi, engager un photographe pour l'événement pour pouvoir donner du jus, si on veut, à notre page dans nos réseaux sociaux, des photos, des vidéos pour accrocher l'œil. Ensuite, on a l'événement, bien sûr, une offre de formation de gestion pour Carole, pour son intérim, pour devenir la nouvelle directrice générale, excusez-moi. On a aussi la remise au conseil d'administration pour Charles ou le remerciement, dans le fond, s'il ne souhaite pas retourner au conseil d'administration, on n'a pas vraiment le choix de le laisser partir. Le retour à Viviane à son poste, suivi de la sélection d'un représentant, dans le fond, pour aller dans les écoles, dans les places où il y a des jeunes, pour pouvoir vraiment venir chercher les étudiants qui nous manquent et pouvoir combler ce besoin. On a la fin de l'intérim de Carole, il faut savoir si elle veut rester, si elle a fait le travail nécessaire pour pouvoir devenir directrice générale ou non. Et finalement, établir un profil de directeur général si jamais ça n'a pas fait de l'affaire. Donc, pour ce qui est du budget, on a pensé que la formation de gestion pour Carole, ça coûterait aux alentours de 3 000 les compensations pour Henri, plus qu'il faut qu'il mette l'effort avec Charles. Et ça revient environ à 5 000 à 10 000 Et dans le fond, le total pour tout ça, ça reviendra environ à 8 600 à 14 100 Donc, nous, on pensait que, surtout Henri, c'est son entreprise à lui, donc on ne pensait pas que c'était nécessaire de donner une grosse compensation monétaire. On croit que juste la sécurité, ça va aider. Donc, si on fait un retour sur le mandat, on a les causes du problème, c'est surtout le directeur général. Après ça, les conséquences, c'est vraiment... Bon. Merci. Avez-vous des questions? On a parlé beaucoup de savoir-faire par rapport au directeur qui est présentement en place. Si je regarde aussi la fin de l'événement, si on regarde le savoir-être, comment on voit qu'il y a une ambiance de travail difficile, est-ce que vous pensez que la réorganisation de la structure de travail va fonctionner ou il y a d'autres choses qui peuvent être... On croit que c'est surtout le fait qu'Henri va s'impliquer auprès de lui, donc ça va être à lui, c'est son entreprise, il y a tout intérêt à ce que ça s'améliore et que les choses reviennent en place. Donc on croit que ce serait à lui, quand il y a un problème, de vraiment avoir un suivi tout de suite auprès de Charles pour que ça s'améliore et que ça ne se reproduise pas. Je crois que si on l'avise des comportements qui sont problématiques, il peut y avoir plus de chances que ça se replace. Parler de la formation pour Carole, puis de quel type de formation vous parlez? Qu'est-ce que vous lui offririez comme formation pour qu'elle puisse, dans le fond, être planifiée pour le poste de Ça, on avait pensé plus à une formation en gestion, enfin juste, une gestion de commerce, une formation dans une école privée. On a pensé que ça serait assez bénéfique pour elle, pas juste comment diriger une équipe, comment diriger une entreprise, peut-être quelques suivis sur la comptabilité et sur la gestion des opérations surtout. Et aussi une bonne formation sur la prise de décision pour que cette personne soit capable de vraiment prendre des bonnes décisions et soit capable de diriger l'entreprise. Est-ce que vous n'avez pas peur, en fin de compte, que si vous mettez Carole à la place de la direction par intérim, puis ça ne fonctionne pas? Parce que délai court, pour une personne qui n'a pas d'expérience, arriver après l'événement, la mettre 4 mois avant, puis si ça ne fait pas l'affaire, vous n'avez pas peur de la paix? Qu'est-ce que vous allez faire? En fait, nous, on a déjà défini un profil, comme on vous disait, un profil pour le directeur général. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas, il n'y a aucun problème. On verrait avec elle pour qu'elle reste, admettons, au poste en attendant qu'on engage quelqu'un. Mais le profil serait déjà défini, donc ça irait beaucoup plus vite pour trouver une personne qualifiée qui pourrait la remplacer. Puis avec les compétences qu'elle a, ce serait très facile de lui retrouver un poste qui lui convient dans l'entreprise. C'est notre vision des choses. Avez-vous analysé la solution que Viviane remplace Charles à moyen terme, c'est-à-dire après son retour du congé? Est-ce que vous avez analysé cette option? Parce que c'est la, comment vous
l'adjointe, donc elle connaît très très bien le travail de Charles. Vous avez pensé à ces solutions, vous l'avez écarté? On y avait pensé, sauf qu'on s'est dit que Carole était peut-être un peu plus qualifiée parce que Viviane, ça fait pas très longtemps qu'elle est dans l'entreprise, ça fait moins longtemps que Carole. Carole, c'est vraiment elle qui a structuré l'administration, si on veut, de l'entreprise. Ça fait longtemps qu'elle est là, elle prend l'entreprise vraiment à cœur, elle fait les chiffres de soir, fin de semaine, ça la dérange pas. Il y avait surtout aussi le fait que c'est elle un peu qui a formé Viviane, fait on avait peur que ça crée une tension si c'était Viviane qui montait au lieu de Carole, si jamais Carole avait le boss que ça lui tient à cœur. C'est pour ça qu'on avait pensé plus à Carole pour l'ancienneté, puis le texte, c'est elle qui avait un peu formé Viviane. Là, vous mettez beaucoup, on voit que Carole fait partie de votre solution prenante. À la fin du cas, on vous dit qu'elle est partie en cassant la porte, qu'elle était fâchée. Quand elle va retourner au travail, soit le lendemain ou le lundi, peu importe, c'est comment vous allez l'accueillir, comment vous allez traiter la situation, parce que pour le moment, on ne me semble pas très convaincue elle semble avoir une frustration du moins. Comment vous gérez ça? Il y avait, c'est sûr qu'on veut faire une rencontre avec Carole pour lui expliquer dans le fond ce qu'on souhaite faire. Peut-être pas tout de suite l'analytique pour être directrice générale, mais l'informer que nous, Charles, c'est vraiment à court terme pour les 4 prochains mois parce qu'on trouve ça un peu difficile d'enlever le directeur général à 4 mois de l'événement. Ça ferait beaucoup de choses à régler. On n'a pas vraiment le temps. Donc, on voudrait l'enlever par la suite de l'événement. Donc, on veut lui expliquer la situation, lui démontrer qu'on essaie de faire des changements, que les gens sont mieux au travail pour que quand l'événement va être terminé, ça va être une toute autre structure, une autre ambiance, si je peux dire. Puis, ça va être des meilleures conditions de travail. Donc, on aimerait ça, qu'elle reste avec nous, bien sûr, parce que c'est vraiment une personne qui tient l'entreprise. Merci beaucoup. Merci. Pour qu'on puisse Merci.